Aujourd'hui, je vous fais cette story time pour vous expliquer ce qui s'est passé durant la soirée du 5 octobre. J'avais prévu de sortir avec une de mes copines dans une soirée organisée dans un établissement à Lille, et le Flow. Il y avait une organisation de soirée, donc c'était une sorte de showcase et tout. Donc moi, je pensais de base passer une super soirée. Du coup, la soirée, elle a tourné un peu au cauchemar pour moi, on va dire. Donc vers le milieu de soirée, juste avant le showcase, on dansait tranquille, vraiment collé au niveau de la scène. Quand il y a une fille qui est arrivée avec son copain, une fille assez costaud. Moi, je dansais, il y avait ma copine, moi, et il y avait un autre gars. Et elle était à côté de ce gars. Et je voyais qu'elle commençait à pousser. Elle poussait le gars vers moi à chaque fois quand elle dansait et tout. Au bout de peut-être la troisième fois qu'elle le pousse, je regarde le gars, je lui parle et je lui dis ouais, je vois qu'elle cherche et tout. Elle cherche sûrement embrouille et tout. Essaye de décaler un peu plus vers moi. Je dis peut-être qu'elle va se calmer, il se décale, enfin on essaie de faire un peu plus de place même s'il y avait du monde. Et elle continue à danser, mais vraiment à prendre toute la place, à bousculer, donner des gros coups de hanche et tout. Euh, Limite jusqu'à faire voltiger le mec quoi. Et elle commence à carrément le pousser après à un moment. Avec ses mains. Ma copine commence à s'énerver, le groupe de copines du gars commence à s'énerver sur elle. Et moi-même je commence à lui dire pourquoi tu pousses les gens comme ça. Et du coup ma copine elle disant pourquoi tu fais ça et tout, c'est quoi l'intérêt et tout. La piste elle est pas qu'à toi ici, arrête de pousser comme ça, tu cherches quoi au juste. Mais moi j'ai rien dit plus que arrête de pousser les gens. On commence à se replacer. Moi, je continue à parler à ma copine et tout en disant ouais, elle cherche embrouille et tout. Je la sens vénère vu que là, le gars s'est décalé carrément. Donc la meuf était à côté de moi. Et je vois que la meuf, elle continue à regarder. Peut-être, je regardais son côté, mais je voyais qu'elle cherchait encore. Elle commence à me bousculer encore, à me donner des coups de cul, des coups de rein et tout. Donc moi, à un moment où je danse, j'exagère un peu mon mouvement de danse pour lui donner un coup de rein aussi de hanche pour la replacer et de dire arrête de continuer quoi tu vois. Mais genre je lui parle pas, juste je lui donne un coup de rein et après je fais style de rien, je danse sans la regarder. Mais je vois sur le côté, elle commence à lever la main comme ça et elle parle à son copain en mode je vais la taper ou je vais la baffer celle-là tu vois. Donc je le dis à ma copine, je dis ouais je crois qu'elle cherche à frapper, à me frapper ou un truc comme ça ou en tout cas à frapper quelqu'un. Je vois elle est vénère et tout, elle est sanguine genre. Au même moment où après je me replace et tout, je vois elle enlève ses boucles d'oreilles. Elle avait des grandes boucles d'oreilles et tout. Je vois qu'elle commence à les enlever. Donc je dis à ma copine, elle cherche vraiment à des coudres et tout. Genre elle a même enlevé ses boucles d'oreilles. Et pile au moment où je me replace pour danser, il y a un blackout dans la boîte. Ils éteignent complètement les lumières pendant une fraction de seconde. Et pile au moment où ils éteignent les lumières, je sens quelque chose qui m'arrache les cheveux, qui me tire. Et du coup, bah, elle me tire et ma tête, elle part vers le bas au niveau de ses jambes, quoi, au niveau de pratiquement du sol. Donc du coup, moi, j'ai du mal à réaliser de ce qui se passe et tout. Genre, je suis carrément... juste, je pense qu'elle va m'arracher les cheveux, donc je tiens mes cheveux comme ça et tout. Et je sens même pas, mais au final, elle me donne un coup dans la bouche. Genre, au moment où il rallume les lumières, elle continue encore à m'arracher les cheveux et à me traîner, elle me saquait la tête comme ça carrément et tout. Donc du coup, moi, bah voilà, je vois rien, je vois pas ce qui se passe, je me demande juste c'est quand que ça va s'arrêter en vrai quoi. Et après, il y a des gens sur moi qui la dégagent parce que je sens plus rien, donc je relève la tête et tout. Je suis toute tremblante, je suis en train de pleurer et tout. Du coup, les gens ils disent ouais, ils me demandent si ça va et tout. On m'emmène dans les toilettes pour dire que je me rafraîchisse un peu et tout. Et c'est là qu'il y a une meuf, elle me dit mais tu saignes. Et je regarde dans le miroir et ouais, clairement, genre, elle m'a elle m'a carrément arraché des cheveux et tout. Et ici, j'avais aussi des vaisseaux de pété au niveau de ma lèvre et tout. Je vous mettrai de toute façon les images. Donc du coup, moi, ben, on est passé devant des gars de la sécurité et tout. J'étais en train de pleurer et tout. Pas un seul m'a demandé si ça allait. Après, peut-être ils ont cru que l'euphorie, peut-être qu'il a cru qu'on était bourré ou quoi. Je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool, je tiens à le préciser. Donc du coup, on ressort des toilettes, je continue à pleurer parce que je suis encore sous l'état de choc et tout. Et je tombe sur les vigiles que du coup, c'est nous qui avons dû aller vers eux. Même, je tiens à préciser aussi que au moment de l'agression, quand ils ont rallumé les lumières, il y avait les gars qui étaient sur scène, les DJ et tout. Ma copine demandait de l'aide, elle a clairement demandé d'appeler la sécu et tout, il y a quelque chose qui s'est passé et tout. Ils continuaient à jouer de la musique et tout, sans stopper et tout. Moi, clairement, un truc qui se passe comme ça, je stoppe tout, je fais un appel au micro, tu vois. Non, rien. Les mecs de sécurité font un appel pour essayer de retrouver la fille et tout. Euh, et mais moi j'avais peur de retomber sur elle parce que vu comment c'était une furie elle a déboulé sur moi, qu'elle m'a sans raison, sans rien, je n'ai rien cherché. Je répète, c'est elle dès le départ qui cherchait les hostilités. Donc du coup, après il y a quelqu'un de la sécu qui, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais je pense il l'a cherché ou peut-être qu'il l'avait interpellé, mais sans plus. J'ai entendu qu'elle était revenue. Donc du coup, moi, on m'a isolée à l'étage en attendant qu'il voyait avec la fille. Moi, j'ai clairement répété plusieurs fois que je voulais porter plainte. Le vigile m'a redemandé est-ce que tu veux vraiment que oui, j'ai dit clairement oui, je veux que la police intervienne et que je porte plainte. On m'a agressé clairement, là on m'a frappé sans raison genre. Donc oui, clairement je veux que voilà, qu'il y ait quelque chose. Je vais pas laisser passer ça. Donc du coup, ils ont bien demandé que un des vigiles ou les vigiles l'empêche de sortir.
Mais vu que la police a mis du temps à venir, ils avaient peur que la police n'intervenait pas à temps et que du coup ils soient obligés de la laisser sortir parce qu'à ce qui paraît ils peuvent pas la garder trop longtemps parce que c'est compté comme de la séquestration. Par la suite, quand j'étais au commissariat, on m'a pas confirmé ça, donc je pense que c'est juste une croyance qu'ils ont, mais au final ils ont droit. Quand on dit si je pouvais les rappeler, ils ont dit oui, vaut mieux que tu tentes. Et je suis tombée sur un policier qui était limite saoulé de mon appel et qu'il fallait que je patiente alors que j'étais en train de pleurer au téléphone, on voyait clairement que j'étais encore sous l'état de choc et tout. Aucune compassion au téléphone, c'est ah bah faut attendre, hein, mes collègues ils prennent la route donc bonne soirée, voilà. Et ça s'arrête là alors. Des fois on tombe sur des bons policiers, mais là clairement c'était pas le cas. Et donc au final, même pas quelques minutes après, la police est arrivée. J'ai dû redescendre dans le sas où elle était. Ben, elle a commencé à nier, hein, bien sûr. Elle a commencé à dire qui vous dit que c'est moi, alors que j'ai clairement reconnu que ce soit son copain ou elle. Donc je suis pas folle. Elle était un ras de moi. J'ai vu son visage tout le long qu'elle faisait son speech, à essayer de bousculer tout le monde et à essayer enfin voilà, d'agresser pour rien. Donc clairement, je savais très bien que c'était elle. Et du coup, ils étaient peut-être 3 ou 4 policiers, je sais plus. Je sais qu'il y avait un grand et qu'il y avait une femme, et du coup, c'est la femme qui a pris ma déposition. Et même ça, au lieu de m'isoler dans une autre pièce pour prendre mes informations personnelles, elle voulait les prendre devant elle et son copain. Il suffit qu'ils entendent mes informations personnelles. Moi, clairement, j'ai pas envie. Genre, et j'ai dû répéter parce que la policière me disait mais non, vous inquiétez pas. J'ai dit non, clairement je donnerai pas. Je vais pas donner sa tombe, elle va entendre furie comme elle est et tout. Je sais pas de quoi elle est capable cette fille, ou même son copain, vu que lui aussi il prenait la défense de sa copine. J'ai été dans une autre pièce pour dire, et moi dans ma tête, la police fait son boulot, la police connaît les procédures, donc pour moi, ils allaient prendre son nom, son prénom et ses informations et les noter correctement dans le compte-rendu numérique pour que je puisse aller porter plainte après, le lendemain. Et au final, le lendemain, j'ai été au commissariat et le commissariat m'accueille en me disant que limite, ils n'ont pas de traces. Après, ils ont quand même retrouvé la trace du dépôt, du compte-rendu de la femme, mais ils ont que la trace de mes informations personnelles, ils n'ont pas la trace des informations de cette fille. Donc en gros, la meuf m'a agressé, la meuf m'a arraché des cheveux, la meuf m'a donné des coups dans le visage pour qu'au final, je peux même pas convenablement porter plainte pour qu'elle soit au moins convoquée. Je sais très bien qu'elle va pas faire de la prison pendant, voilà, mais au moins qu'elle soit remise en place. Bah non, parce que on m'a dit, nos collègues ont mal fait le boulot. Nos collègues de nuit, généralement, il y en a qui bâclent, donc on est désolé, mais on peut rien faire. Et on m'a même conseillé de ne plus sortir si je veux éviter de croiser des fous, parce que le monde est fou maintenant, donc il faut que je reste enfermée chez moi pour éviter de croiser des gens qui peuvent t'agresser comme ça, quoi. Et donc du coup, c'est moi qui a dû mettre des hypothèses, de poser des questions, de demander si c'était possible qu'ils contactent l'établissement pour essayer d'avoir des informations, vu que c'était des inscriptions nominatives validées sur Internet, que peut-être il y avait possibilité de retrouver l'identité de cette fille, ou peut-être si jamais ils avaient des caméras, qu'ils auraient pu voir l'agression avec les caméras, ou peut-être quelqu'un qui aurait filmé et tout. C'est moi qui a dû mettre ces hypothèses-là, et on me répondait ah oui, peut-être, et du coup on regardait les infos pour les ouvertures de l'établissement. Ah mais c'est pas ouvert aujourd'hui, bah oui on est dimanche. Mais demain, ah mais demain c'est pas ouvert non plus. J'ai après demain ou même dans la semaine, c'est pas possible d'avoir au moins les informations et que vous les appelez. Ah mais on pensait que ça allait être vous qui allez les appeler. Donc voilà en gros l'histoire. Au final c'est moi qui a dû donner certaines choses qu'ils pourraient faire, peut-être pour essayer de retrouver, parce qu'au final ça passe à la trappe quoi. Vu que c'est juste une histoire de claque, alors que c'est pas qu'une histoire de claque, on m'a arraché une partie de cheveux, même si c'est pas une grosse partie, on m'a quand même arraché. On m'a agressé sans raison. Et limite c'est moi qui dois contacter l'établissement alors que c'est leur boulot de faire ça, d'avoir cette idée, de contacter l'établissement pour essayer d'avoir les informations, pour essayer de retrouver, en sachant que l'erreur vient d'eux, parce qu'ils sont ils sont intervenus pour cette agression et pour avoir l'identité. À quel moment un agresseur qui est pris en flagrant délit, ils vont pas demander l'identité et ils vont pas le prendre en garde à vue s'ils donnent pas l'identité. Là, j'ai jamais vu ça. Et là, on me frappe volontairement, avec préméditation en plus, parce qu'elle a retiré ses bouts d'oreilles pour pouvoir. Et genre, c'est vrai que non. On prend pas les informations et on la laisse repartir comme ça dans la nature. C'est logique, c'est hyper logique. Et aussi que le flow fait son nécessaire en tout cas pour essayer de m'aider, même si voilà, après en soi, cette personne était dans leur établissement, donc je pense que c'est normal qu'ils font en sorte de m'aider. Mais même si c'est moi qui ai dû aller vers, parce que peut-être que comme j'ai dit, peut-être qu'ils ont cru que juste je pleurais comme ça ou quoi, tu vois, c'est moi quand même qui ai dû aller vers les personnes, qui ai dû demander et insister. Donc voilà, c'est juste pour passer un petit coup de gueule que je fais cette vidéo parce que je trouve ça inadmissible. Genre maintenant on peut même plus sortir en sécurité, que ce soit jour comme nuit. C'est pas spécialement parce que je suis sortie en boîte de nuit que ça y est, c'est le monde de la nuit, donc il faut accepter qu'on se prend des coups dans la tronche. Non, je suis désolée, non. Donc voilà, c'est tout.
En tout cas, faites attention à vous, méfiez-vous. Et moi, la leçon que j'ai retenue dans cette histoire, c'est que j'écouterai plus mon instinct et que voilà, j'éviterai au maximum si je vois des groupes de personnes qui sont problématiques, j'essaierai de les éviter. Mais juste, c'est moi, ce qui me marque le plus, c'est la police, la nonchalance de la police. En tout cas, les gens sont fous, ça c'est clair et net. C'est tout ce que j'ai à dire.